monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? De la maïzena, du talc, du fil à broder, de la feutrine, une aiguille, un ruban, une vieille chaussette en nylon. Eh bien, nous allons faire un petit tampon antistatique pour quand nous voulons faire des embossages. Voilà une jolie économie, vous allez pouvoir en faire un paquet. Je vous dis tout de suite, le talc mentholé n'est pas nécessaire, simplement il sent bon. Vous pouvez uniquement faire ça avec la maïzena, pardon, et je vais vous montrer comment faire. Donc dans votre petit bol, vous allez mettre une bonne cuillère à soupe de maïzena et oui bon, et du talc mentholé. Alors vous mettez un peu selon, si ça veut bien couler. Oui, j'aurais peut-être dû peut-être dû ôter le bouchon, hein. Oh, ça sent bon. Le talc mentholé, c'est ce qu'on met sur la peau des bébés quand ils ont la varicelle, la rougeole. C'est quelque chose de très agréable à mettre sur la peau quand on a des irritations. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est juste pour l'odeur en fait. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire la même chose. Si vous avez des réserves de talc de bébé ou quoi, ça fait le même effet que la maïzena. Si maintenant vous n'avez que de la maïzena, c'est bon aussi, mais c'est soit talc, soit maïzena, soit les deux, comme je viens de faire ici. Si vous saviez comme ça sent bon, c'est un bonheur. Et travailler avec une bonne odeur, c'est quand même plus agréable, hein. Voilà. Donc je mélange bien tout. Je prends ma vieille chaussette. En même temps, voilà, ici il y a un trou dedans, on s'en fout. On fait un nœud bien serré. Tirez, hein, n'hésitez pas. Allez-y. Hein. Et puis vous coupez. Voilà. Et puis vous pouvez couper encore ici. Parce que c'est pas nécessaire d'avoir un grand truc. Voilà. Vous l'ouvrez. Bien. Voilà. Et vous rentrez le nœud à l'intérieur. Voilà. Et vous mettez votre petite mixture à l'arrache comme moi. Là. Ah oui, c'est le nœud. Attendez, hein. Bon, ok. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, rebelote, renœud. En essayant que ce nœud soit le moins épais possible. Donc, vous tirez vraiment fort. Ça va faire un petit peu mal aux doigts. Mais ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gagner des sous? En tout cas, pour les économiser. Parce que gagner ici, bof. Donc, vous tirez bien. Et puis, vous répartissez. L'idéal, évidemment, c'est que s'il n'y a pas de trou au bout de votre chaussette, vous ne fassiez qu'un seul nœud. Moins il y a de nœuds, mieux c'est. Bon, moi, j'aurais un trou. Je n'allais pas aller acheter une paire de collants juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Et là, ben, le nœud, on essaie de le faire pas trop grand. Voilà. Et donc, ici, je vais ôter ça. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Si je tamponne, ben, je vais en avoir plein partout. Donc, ça ne suffit pas. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai découpé... Je vais peut-être vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris de la feutrine. Donc, vous prenez votre petit ballotin ici. Vous le mettez du côté, je vais dire du côté endroit, parce on ne va pas tamponner du côté où il y a les nœuds. On va tamponner de l'autre côté. Pour reconnaître le côté endroit, moi, j'y ai brodé avant de le fermer un petit cœur. Comme ça, je sais que c'est de ce côté-là que je dois tamponner. Et je sais que de ce côté-ci, les nœuds seront, donc je ne
tamponnerai pas avec ce côté-là. Donc, je brode mon petit cœur, je mets mon paquet, et puis je ferme. Mais avant de fermer, je prends un ruban. Ici, c'est un biais fleuri, mais bon, prenez dans ce que vous avez. Je coupe un morceau, je le plie en deux. Voilà. Et je le mets ici. Le gros avantage par rapport à celui que j'avais avant, que j'ai d'ailleurs perdu, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, c'est que vous pourrez l'accrocher à un petit clou, à votre... si vous avez un rack devant votre table de scrap, vous pourrez l'accrocher en crochet. Comme ça, vous ne le perdez pas comme moi. Et puis, on va coudre tout autour avec un point de broderie. Je vais vous le montrer tout de suite. Et après, vous aurez votre petit paquet. Je vous montrerai ce qu'on peut en faire. Donc, voilà, j'ai déjà commencé et je vais vous montrer comment faire le point. C'est vraiment pas compliqué. Alors, comment faire? Vous enfilez votre fil de broderie sur votre grosse aiguille. Il vaut mieux prendre une aiguille qui a un bout piquant, parce que les aiguilles de broderie, vous avez les deux, piquant, pas piquant, il vaut mieux un piquant. Alors, vous faites votre nœud. Bon, ben moi, je le fais comme j'ai appris quand j'étais petite. Voilà. Et vous avez plié votre feutrine en deux, comme ça. Et vous piquez, je vais me rapprocher, à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Mais c'est pourquoi on ne voit pas le nœud. Donc si jamais la ficelle dépasse, ben vous le rentrez bien à l'intérieur. Alors comment on fait le point bordure? On pique à, je sais pas moi, 1,5 cm on va dire. Voilà. Et avant de tirer tout à fait, vous passez votre aiguille dans la boucle. Et vous tirez doucement, pas trop fort, juste doucement. Vous allez 1,5 cm plus loin. Voilà. Oula. Vous piquez, j'espère que vous voyez bien, et vous tirez. Pas trop fort. Et vous faites ainsi presque tout le tour, jusqu'à ce que vous arriviez à votre ruban. Et là, quand vous arrivez au ruban, je vais faire un petit fake. Hein. Vous avez votre ruban qui est là. Je vais le mettre comme ça, vous voyez bien comment faire. Il doit être rentré d'à peu près 1 cm, on va dire. Allez, 1,5, comme ça on est sûr. Voilà. Et ici, ce que vous faites, c'est que vous faites simplement un point de couture normal, on va dire. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Pas trop éloigné, parce que sinon, la poudre va partir par là. Tout simplement ça, jusqu'au bout. Et puis, vous reprenez votre point de bordure. Alors, quand vous avez quasiment terminé comme ici, j'ai presque fini, il faut que vous ayez encore la place pour introduire votre petit sachet, sachant bien que, comme vous avez mis un repère ici, si vous n'avez pas envie de broder, vous pouvez, je sais pas moi, tamponner quelque chose ou quoi, mais pas mettre un bouton ou quoi, sinon ça va faire du volume et ça n'aura pas l'effet escompté, ou écrire un mot en mettant en endroit, je sais pas. Mais il ne faut pas que ça ait trop de relief. Donc vous mettez votre sachet à l'intérieur. Comme ça. En essayant vraiment de garder les nœuds en bas. Vous les tendez jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté. Vous terminez votre broderie. Ce que je ne vais pas faire en direct, sinon on en a pour un moment. Et puis, vous vous en servez comme... Du petit coussin antistatique que vous connaissez déjà. Je rappelle à celles qui ne savent pas à quoi ça sert, parce qu'on ne sait jamais, c'est que ceci vous permet, quand vous voulez faire un embossage, de passer d'abord ceci sur votre feuille à embosser, de mettre votre tampon, de mettre la poudre à embosser, et vous n'aurez aucune trace de doigt et très très peu de poudre qui va coller en dehors du motif. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura bien aidé. Je vais terminer mon petit sachet et puis je vous ferai une petite démo. Voilà, je reviens vers vous. Je vais peut-être un petit peu essayer de me rapprocher. Pas plus que ça, voilà. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors la première chose, le voilà, il est terminé.
la première chose que je vous invite à faire, il faut que la feutrine ait pu absorber le produit. D'ailleurs, vous voyez, je vais me rapprocher. Voilà, c'est un peu blanc, ça veut dire que je viens de l'utiliser. Ça veut dire que le talc et la maïzena ont bien imprégné la feutrine. Pour ce faire, vous prenez une feuille de brouillon et vous y allez plusieurs fois assez fermement avant d'essayer. Donc, je vous montre ce que ça donne avec et sans. Donc, le premier test qu'on va faire, c'est sans. Donc, j'ai pris un papier noir expressément, comme ça vous verrez bien le contraste. Je prends de la Versamark. Je prends mon tampon. Je tamponne. Voilà. Donc ici, c'est sans avoir passé le petit pad. Hein. Je vais mettre de la poudre d'embossage blanche, comme ça. Vous voyez bien le contraste, j'espère en tout cas. Voilà. Et vous voyez déjà, je vais en remettre parce que j'en ai pas mis assez, que je vais me rapprocher. Ici, vous avez, vous voyez, vous avez des petites traces de poudre qui a collé au papier. Alors, je peux souffler. Je vais quand même faire l'expérience. Ne faites pas ça sur votre tapis autocicatrisant, le tapis de découpe, parce qu'il va finir par gondoler si vous y allez avec la chaleur. Donc, je vais vite le chauffer. Comme ça, vous verrez la différence, évidemment. C'est le but un peu de la vidéo. Hein. Voilà. Il est un peu pété mon machin ici. Il est tombé. Et... Voilà. Je vais vous montrer de près. Évidemment, ici c'est sur du noir. L'idée c'était vraiment de montrer le contraste. Comme ça on le voyait bien. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Mais il y a quand même des petits points comme ça qui sont restés. Maintenant, vous pouvez toujours les ôter avec un pinceau. C'est ce que je fais en général si ça ne va pas. Mais vous allez voir maintenant. Donc maintenant, on va utiliser notre pad et on y va. Donc maintenez bien votre pad, mais ne mettez pas vos doigts parce que c'est ça qui laisse les traces. Vous tamponnez bien. Voilà. Vous mettez votre encre Versamark ou autre poudre ou autre encre à embosser. Voilà. Vous mettez votre poudre à embosser. Bon, moi j'utilise celle de chez Hero Art parce que j'aime bien, parce qu'elle est fine. Maintenant, c'est une question de goût. Hein. À vous de voir. Donc, malgré tout, j'ai une petite trace ici. Mais vous allez voir que le résultat final est impressionnant. Par rapport à l'autre, je veux dire. J'ai laissé la trace parce que je veux rester honnête avec vous. Et voilà. Ça, c'est le premier que nous avons fait. J'espère que vous voyez toutes les petites taches qu'il y a ici. Et ça, c'est le second. Ok, il en reste, mais je ne suis pas allée avec un pinceau expressément parce que je ne veux pas non plus tricher, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup moins. Alors ici, sur du noir, ça se voit très très fort. Maintenant, sur un papier blanc, ça se voit moins, mais si vous avez choisi une poudre à embosser de couleur, je vous jure, ça se verra fort. Donc franchement, ça diminue vachement
le fait que les toutes petites paillettes qui servent à embosser ne se mettent un peu partout. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera. Une bonne journée tout le monde, à bientôt.